Alors j'attaque la culasse. Alors on va commencer par démonter toutes les soupapes. Donc pour ça, très simple. J'ai déjà fait sur une là, en 1 seconde. J'espère que ça va faire pareil pour les autres. Donc prenez une douille longue. Moi j'ai pris une douille longue de 17. On se met ici, sur la coupage supérieure. On donne un coup de marteau au sec. Et normalement les 2 demi-lunes devraient sortir. Alors là, comme vous voyez, j'ai 8 soupapes. C'est un 4 cylindres. On reconnaît ici une petite, une grande, une grande, une petite, une petite, une grande, une grande, une petite. Les grandes, c'est les admissions. Les petites, c'est les soupapes d'échappement. Je démonte tout ce qui est là-dessus. Alors bien repéré, moi j'ai fait des chiffres à frapper, j'ai mis 1, 2, 3, 4, dans n'importe quel ordre. Et puis après j'ai ma caisse en bois ici avec 1, 2, 3, 4, et je vais mettre toutes mes pièces là-dedans. Pas besoin de repérer la soupape d'échappement et d'admission vu qu'elles sont d'un diamètre différent. Allez, c'est parti. Et voilà. Les 2 demi-lunes. Voilà. La coupelle supérieure. Le ressort. Alors parfois elles ont un sens. Ouais, d'ailleurs, oui, il faudra faire attention. Il a les spires très serré en bas et moins serré en haut. Donc c'est un ressort asymétrique. Donc bien repérer le sens. Voilà. La coupelle inférieure. Il y a la jointe queue de soupape. Ah non, c'est même pas. Ah non, il n'y a même pas de jointe queue de soupape. Excusez-moi. Et la soupape en elle-même, qui est ici grippée. Enfin, je sors pas toute seule quoi. En tout cas. Est-ce qu'elle va sortir comme ça? Non. Bon, on verra ça plus tard. Hop, je continue, je démonte les autres. Et voilà. Mes demi-lunes, mes coupelles. Ma coupelle inférieure. Hop, allez, je continue. Toujours pareil. J'ai une qui est tombée. Hop, je récupère tout de suite. La coupelle inférieure. Voilà, deuxième cylindre. Allez, troisième. Hop là. C'est parti. Je tac. Inférieur. Et le dernier. Et hop là. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, c'est pas long à démonter. Voilà l'état initial. On va déjà commencer par un petit coup de brosse métallique à l'intérieur. Ça va pas faire de mal. Bon, ça va faire un peu de bruit. On va utiliser la perceuse. Allez, hop.
Bon, c'est bien. Par rapport à ce que c'était. Allez, je m'occupe des autres. Alors, pour nettoyer cette culasse, on va essayer de la déshabiller le plus possible. Alors, on va dégoujonner. Enfin, on va essayer au moins. On va voir ce que ça donne. Celui-là, très facile. Très bien. Pareil, très facile. La même. C'est parfait ça. Pourvu que ça dure. Nickel. Ça c'est pas le même diamètre. Alors ici. Pas la même là. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ah, celui-là oui. Ça c'est bon. Ça en fait toujours un. Celui-ci. Celui-là aussi, parfait. Impeccable. Bon, il y en a qu'un qui embête tout le monde là. Il a commencé à venir. Voilà. C'est bon, c'est venu. Alors, les 4 là, c'était super facile, donc très bien. On les enlève. Là, voilà. Et il me reste les 2 goujons qui tiennent le couvre-culasse. C'est un autre diamètre. Ouais, c'est bon. Impec. Et celui-là. Parfait. Ça c'est cool. Voilà, il me reste une durite d'arrivée d'eau ici, et du 19, ouais, voilà. Non, pas comme ça. Ça a bougé. Ça a bougé. Pas assez encore.
place. Elle n'est pas évidente celle-là, pas évidente. Ça devrait aller. Voilà. On va y arriver. Et voilà. Et ben c'est bien cracra tout ça. C'est bien cracra. Hein, pas si on va réussir à avoir quelque chose là-dessus. Hein, mais bon. On va bien nettoyer tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? On n'a pas grand chose. Hein. Normalement, il n'y a plus rien. Donc tu laisses à nu. Il ne reste plus que les guides de soupape. Je pense pas que je vais toucher à ça. Un peu risqué. Et puis, ah non, j'en ai un petit bouchon ici. Et c'est tout. J'enlève le petit bouchon là. Et je mets ça aux ultrasons. Allez. Bon voilà, la culasse elle a été nettoyée plusieurs fois aux ultrasons. Ah, on voit un sacré changement quand même. Hein. Ça fait du bien. C'est propre. Alors on voit plein de petites taches de rouille parce que bah, ça rouille instantanément quasiment. Comme c'est à base d'eau le produit que j'utilise, il faut vraiment pas traîner. Alors, comme ça vous aurez vu toutes les faces. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus propre qu'avant. Quasiment parfait. Alors là ce que je vais faire c'est nettoyer le plan de joint de culasse ici. Donc pour ça je prends du papier 600 à l'eau. Un petit peu de dégrippant. Voilà. Et puis après bah, c'est simple. Hein. On frotte. On a fini. Un petit coup de chiffon pour enlever le dégraissant. Enfin le lubrifiant. Pardon. Hop. Un chiffon plus propre. Et là je vais continuer un petit peu parce que il y a encore des petites traces ici. Tout ce qui est noir comme ça là c'est un petit peu. C'est certainement que ça touche pas. Donc je vais continuer légèrement à poncer. Bon je fais ça hors caméra. Parce que si vous voyez ça pendant une demi-heure, ça va un peu vous saouler. Je vous reprends après. Et voilà le résultat. Ça change, non? Donc papier de verre 600 avec du grippant quoi. On ponce, on ponce, on ponce, on ponce, on ponce le mieux possible. On nettoie avec un bout de chiffon. Un peu de nettoyant frein pour dégraisser tout ça. Et puis c'est bon quoi. Et on fait ça sur tous les plans de joint. Ça a un petit peu de temps mais ça coûte pas grand chose. Voilà, par ici pareil. Allez on s'attaque aux soupapes. Ça c'est une soupape. C'est propre hein. Superbe. On va essayer de nettoyer tout ça. Que ça soit neuf. Il y a pas mal de calamine. Ça colle. C'est gras. C'est crasseux. Allez, nettoyage. Alors, pour notre soupape, on va la mettre dans la perceuse. Avant, moi je préfère mettre un tout petit peu de scotch électrique. Ça protège des rayures. C'est vite fait, ça mange pas de pain. Voilà, comme ceci. On le met dans la perceuse. On serre.
Voilà. Donc, en premier lieu, je vais faire avec ma brosse métallique. Donc on va faire tout le long comme ça. Voilà. Et ensuite, je prends du papier 240 et je vais finir. Allez, je vous montre ça en réel. C'est parti. Et voilà le résultat. J'espère qu'on va y voir quelque chose. Attendez-moi. Voilà. Il y a quand même du changement. Bon, celle-là, elle est pas mal attaquée quand même. Malgré le nettoyage. Il y a un peu de corrosion de surface. On va voir après le rodage si elle fait bien son boulot. Allez, je fais les 7 qui restent. Et puis après on fait le rodage. Je crois que j'ai rien besoin de dire. Alors j'en ai fait une hors caméra déjà pour vous montrer. Donc c'est celle de gauche évidemment. La soupape d'échappement. Donc on va la porter, elle est bien brillante. Alors j'ai des petits doutes là à droite, il y a des tout petits points de corrosion. On verra si c'est étanche après quand on fera le test d'étanchéité. Comparé à une soupape qui n'a pas été encore rodée. Voilà, c'est pas du tout pareil. Et la soupape associée. Donc voilà, pareil. Tout le tour, on a cette bande grise mat là, qui prouve que les deux, la portée de soupape et la soupape se sont appairés quoi. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai tout petit point de corrosion là. J'espère que ça va aller. Alors, j'ai mis la pâte à rôder gros grains, parce qu'il y a les gros grains et les petits grains. Donc c'est le premier passage, on fait des gros grains. Je vais huiler la queue de soupape. Voilà. Et on y va. C'est parti pour le rodage.
Ouais, c'est chiant, hein. Et puis c'est long. En gros, je passe à peu près un quart d'heure par soupape. Un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, j'en suis au gros grain. Il y a des petits appareils qui existent à mettre sur perceuse, mais c'est pas ça. On fait ça à l'ancienne. Ça réchauffe. Comme il fait 3 degrés, c'est pas plus mal. Ouais, on va nettoyer un coup, regardez ce que ça donne. Hop. Alors là, on essuie bien ce qui reste de pâte à rôder sur la soupape, histoire de visualiser un peu la portée. Bon, ça commence tout juste à griser, donc j'ai pas fini. Pareil sur la culasse. Ouais. Bon, c'est pas encore ça, hein. Encore du boulot. Allez, je continue puis je vous reprends quand j'ai fini parce que on va pas regarder ça pendant une demi-heure. Allez, là j'en suis au petit grain, donc j'ai un petit peu avancé. Ah là, bon, tout ce qui se décolle. Allez, je vous reprends quand j'ai terminé pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai fini. Pas trop mal. On verra ce que ça donne à l'étanchéité de toute façon, je vous le dis. Je vous l'ai déjà dit par contre. Et le sèche de soupape. Voilà. Donc là j'ai un cylindre de fait. Et j'en ai encore 3 autres. Allez, courage. Plus qu'au moins 1h30. Voilà. Enfin fini de rôder ces soupapes. Bon, en fait, j'ai mis à peu près une demi-heure par soupape. J'ai quand même des soupçons sur celle-ci. On voit, il y a des petits points de corrosion. Je suis pas sûr que ça va être étanche. On verra ça à la suite. Ici, ça devrait le faire, a priori. Et là, c'est pareil, j'ai un doute sur celle d'échappement, là à droite. Ça m'a l'air un petit peu piqué. Donc on va voir. Si c'est pas étanche, il faudra que je rectifie le siège de soupape. Donc à voir. Bon, test d'étanchéité. Donc j'ai mis un peu de gasoil au-dessus des soupapes. J'ai pas remonté les ressorts. Voilà. Bon, celui-là déjà, c'est flagrant, hein. Au niveau de l'échappement, ça fuit. Et ça fuit bien. Admission, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Celui-là, il fuit à l'admission. Cool, les échappements ici, ça a l'air d'aller. Les deux admissions là, ça a l'air d'aller aussi. Là aussi. Donc j'ai au moins 2 cylindres à refaire. Minimum. Et encore, je suis en train de me demander si ici c'est pas en train de fuir. Donc voilà, je laisse ça quelques temps et on verra. Je pense qu'il va falloir rectifier les sièges quand même. On est le lendemain matin. Et comme vous pouvez le constater, c'est un échec total au niveau de mon rodage de soupape.
Donc bon, celle-là elle fuyait déjà. Ça je vous l'avais dit dès le début. Là ça fuit. Là ça fuit. Et là ça fuit au minimum. Voilà. Donc je vais voir pour me procurer les outils pour refaire les sièges de soupape. Refaire ça. On refera un rodage et on verra si c'est bon. Puis sinon, il faudra changer aussi les soupapes. Allez, je vous laisse là-dessus. A plus.